Bonjour et bienvenue, Monsieur Guéli. Comment vous allez? Bien. Bonjour, Elise. Gracia, vous allez bien? Comme un poisson dans de l'eau bénite. C'est ça, hein? Comme toujours. Hein? Comme toujours. Comme toujours. Alors, comment est-ce qu'on roule sur une route rétrécie? Que faire sur une route rétrécie? Qu'est-ce que la route rétrécie? C'est ça. C'est ça, c'est le thème de Feu rouge d'aujourd'hui. Oui. Et il faudrait se mettre à l'évidence que depuis un certain temps, depuis que les routes ont commencé à être améliorées, la reconstruction des routes et autres à Lomé, amène aux déviations et puis à certains endroits à la restriction des voies. Et puis aujourd'hui, on va essayer de réfléchir, de parler un peu de ce qu'il faudrait faire au niveau de la restriction des voies. Et on a vu un peu les voies au niveau de Togbekope qui sont assez rétrécies et M. Guéli est là pour en parler. Et là, Lise a posé la première question. Comment savoir qu'une route est rétrécie? Bien. La route est rétrécie accompagnée de panneaux. Donc, cela ne vient que par des causes, des projets ou des améliorations. Donc, cela se fait avec des panneaux. C'est toujours accompagné des panneaux pour nous permettre de savoir que là où nous y allons, la route n'est plus dans les normes que ça se doit, mais qu'il y aura de changements que nous devons connaître. Et quel type de panneaux on doit indiquer? Bon, là, aujourd'hui, vous me faites parler de Togbekope. Oui. Donc, à ce niveau, les routes sont en reconstruction. C'est ça. Si vous voyez cet endroit correctement, vous allez voir que normalement, la route est à deux voies. Il y a deux sens. Il y a le sens aller sur une voie, sens unique, et de l'autre côté. Maintenant, vous allez voir que, comme la route est en reconstruction, on ne fait que dire aux gens d'emprunter une seule voie en attendant à ce qu'on améliore l'autre côté. Donc, le fait que tout le monde serait obligé de venir sur l'autre voie, ce serait accompagné. Dans tout ça, il faut qu'on comprenne ceci. Ça doit être accompagné d'un panneau temporaire. Ce qui veut dire que c'est les panneaux, des fois, c'est des panneaux triangulaires de bord rouge avec l'intérieur jaune. Des fois, c'est des panneaux carrés avec le dessin à l'intérieur. Mais c'est toujours de fond. Ce panneau-là, c'est quoi ce panneau? Et puis, comment il est posé là? C'est normal, ça là, comme ça? Oui, c'est normal. Non, c'est pas normal. Ce qu'on voit, ça, c'est panneau. Est-ce que c'est panneau, ça? Oui, c'est un panneau. Normalement, si vous voyez, vous allez voir que c'est un panneau, mais c'est descendu de... Oui, non, ce que je veux dire, je ne parle pas du dessin, je parle du dessin, du cadre, du placement, tout ça, de la pierre qui soutient. C'est ce que c'est panneau, ça? C'est panneau. C'est panneau. Le fait que c'est une pierre qui soutient ça, c'est là que ça... Pourquoi c'est en bas? Normalement, ça ne devait pas être en bas. Ah non, c'est pas panneau, ça. C'est panneau. Non, vous allez voir que des fois, compte tenu de... Bon, on est en train de parler du rétrécissement de la chaussée. C'est à cause de quelque chose. C'est tout simplement que de l'autre côté, on est en train de faire des travaux. Mais vous allez voir que, comme tout le monde est obligé d'emprunter une seule voie maintenant, la chaussée est rétrécie. Et que vous allez voir que, bon, la circulation, si nous parlons des titans hautes là, à cause de leur largeur, il peut arriver plus qu'on ait le panneau qui était en haut et que, comme on est obligé de le voir et respecter ce que ça demande, on a déposé automatiquement celui qui est dans un titan, comme vous le dites, il ne peut pas voir ça. Il doit le voir. Il doit le voir. Comment? Il doit le voir. Attendez, ça ne coûte pas grand-chose de mettre ce panneau en haut. Et puis regardez le biparti qui est dit. C'était en haut, quoi. Vous allez voir que on l'a placé contre la tige. Oui. C'était en haut. Bon, peut-être pas méga ou bon, pas. Mais il suffit juste d'un clou, quoi. Ouais. Bon, c'était vissé. Vous justifiez tout ça, hein. Vous avez bien avocat. Donc, c'est pas dire qu'au niveau des voies rétrécies, il y a des panneaux et de couleur jaune, et souvent des panneaux triangulaires, des panneaux d'indication. Parce que là, c'est un panneau d'indication qui nous démontre que la chaussée a été déviée. Nous n'avons plus la voie continuelle, mais qu'on est obligé de dévier sur notre droite, et cela, nous serons obligés d'emprunter la voie de l'autre. C'est ça. Et que là, étant, la voie était un peu large, pour ceux-là, maintenant, ce serait un peu rétréci pour nous deux. Je serais obligé de partager la voie en deux et que j'utilise une partie et que lui aussi utilise l'autre partie en revenant. Mais c'est un panneau particulier quand même là-bas. Hein. Bien, vous allez voir que... C'est petit. Oui, là, vous allez voir que d'abord, il y a un panneau de fond jaune.
et on a dessiné chaussée rétrécie là-dessus. Oui. Mais à côté, nous avons un panneau qui dit quoi? Panneau d'interdiction. De dépassement. Oui, de dépassement. Donc il faut savoir qu'à un niveau où la chaussée a été rétrécie, le dépassement est refusé. Oui, mais est-ce que dans le code, on peut mettre 2 panneaux sur une même ligne? Comme ça, là. C'est Oui. panneau, ça. Oui, un panneau vient après l'autre. Bon, on peut voir les deux. Donc on peut aligner 3-4 panneaux d'une manière horizontale. Non, on va faire un stop en attendant pour Non, lire la parole de continuer. les 3 panneaux, on peut le voir sur un même tige. Mais pas comme ça, pas sur 2 tiges. Bon, vous allez voir que là, le panneau jaune, c'est un panneau temporaire, non? Oui. L'autre là, c'est un panneau permanent. C'est permanent qui est comme ça? Mais L'interdiction. l'interdiction est induite par la circulation oui, qui est temporaire. Oui. Bon, on ne va pas changer le monde. Quand on ne va pas le demander de le faire. Là, tout le monde comprend que c'est à cause des travaux sur la route qu'on est en train de les placer. On comprend, mais ce qui est normal, c'est ce qui doit être fait. Mais quand, bon, on comprend, mais... Oui, mais bon, c'est on pas peut qu'on supposer que comprend. comme c'est en chantier, les gars de chantier ont fait ça pour régler la circulation en attendant. C'est pas mauvais, c'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est tout simplement qu'on en a besoin. C'est déjà bien, Mais bien comme sûr. les gens doivent comprendre qu'au niveau des chaussées rétrécies, le dépassement est refusé, des fois les gens forcent, ce qui n'est pas bien. Ce qui crée des collisions des fois, D'accord. des accidents. Donc on va essayer d'avancer. On les fait savoir. Vous savez que nous sommes dans un pays de droit. Oui, oui. Et quand il y aura accident à ce niveau, on aura à justifier cela pour que sanction soit faite selon ce qui D'accord. s'est bien passé. Maintenant, justement, il faudrait donc, quand il y a une route rétrécie, respecter des règles, et notamment la règle de la courtoisie. Voilà. Souvent, à ce niveau-là, il y aura quelqu'un qui peut être arrivé avant vous. Ou bon, peut-être que, bien que peut-être c'est vous qui avez la priorité de passer. Mais peut-être que lui, il est là avant moi. Entre nous, bon, pas des yeux de lumière, phare code. Il n'a qu'à passer, après vous passez. Et souvent, il faut comprendre ceci. Au niveau des chaussées rétrécies, le dépassement entre une voiture et une grosse voiture et une petite voiture, il faut toujours laisser passer la petite voiture avant que la grosse ne passe. Et ça, c'est dans la règle comme ça, dans le code. Et en termes de stationnement, À ce niveau, le stationnement, l'arrêt sont refusés. Ne pas essayer cela. Parce que souvent, cela entraîne d'accidents par rapport à celui qui vient en sens inverse. Du moment où on est en train d'appliquer la règle de courtoisie, je donne la possibilité à l'autre de venir. Et du coup, on est en train de me dépasser. Vous voyez ce que ça donne? Je laisse celui qui vient en face. D'autant plus que la voie ne nous appartient pas. C'est pour peut-être celui qui vient de l'autre côté, c'est sa voie. Et que nous sommes partis sur la voie là pour l'utiliser avec lui. d'accord. Bien. Et donc, en termes de vitesse, Et là, il faut qu'on en dise, il faut qu'on parle souvent. Parce que, à ce niveau, le tronçon que vous avez choisi là, et qu'on est en train d'expliquer, il y a trop d'accidents à ce niveau-là. Parce que les gens sont tellement pressés pour rentrer à Togbekopé, les gens sont tellement pressés pour rentrer à Thiviers, à Davier, et qu'on oublie que là où la chaussée a été rétrécie, du moment où on refuse le dépassement, la vitesse doit être réduite. Bien sûr. La vitesse doit être réduite. Vous voyez? Parce que la route n'est plus large et que je prends mon confort pour circuler. et malheureusement, le problème de vitesse, il y a un problème à ce niveau, et surtout les nuits, où il y a des images où vous verrez la visibilité la nuit est tellement réduite. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire la nuit? Bien. Il n'y a pas de réverbère, il n'y a pas de, disons, de lampadaire. Ce n'est pas toutes les voitures qui ont des phares. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bon. Pourquoi vous dites que toutes les voitures n'ont pas de phare? Oui, on les voit souvent, des voitures qui ont... Est-ce que toutes les voitures ont des phares? Oui. Des phares, c'est même pas veilleuse. C'est même pas clair comme veilleuse. Bon, là où il doit s'effectuer le croisement, il faut toujours circuler en feu de croisement. Bon, on est en train de parler des endroits où la chaussée a été rétrécie ou a été réduite à cause des travaux. Maintenant, à ce niveau, on est obligé de se croiser à un endroit tellement réduit. Du coup, chercher à circuler en feu de croisement. On est en train de parler de la nuit, bon, de la visibilité réduite à cause du brouillard, à cause de la pluie. Bon, du moment où c'est la pluie, c'est dans la journée, en veilleuse. Bon, le soir, au moment des brouillards, en feu de croisement ou en veilleuse.
Mais du coup, cherchez à utiliser les feux de croisement et les feux de position. En phare, c'est pas bien. Vous allez éblouir celui qui est en face de vous et par mégarde, il peut vous cogner de devant. Et ce n'est pas bien. Et surtout pas d'excès de vitesse. L'excès de vitesse, oui. Et parlons de cela, nos amis les motomans, ceux qui utilisent les motos. J'ai vu l'émission au début, on parlait des motos, des gros cylindrés et autres là. Et quand je suis sur une Yamaha 400 cylindrés, le tableau de bord était à 200 à l'heure. Et le mal plaisir de rouler peut-être à 100 à l'heure. À ce niveau, de grâce, cherchez à réduire votre vitesse. Cherchez à rouler, si c'est la nuit, en feu de croisement pour permettre à ce que vous faites le croisement à toute aisance et pas de problème. Un autre aspect à aborder, c'est bien de nous le soulever, c'est les piétons qui sont les priorités de la route. Ce qu'il aborde, il dit, quelqu'un réagit de Toblekop et qui dit, si la route de Toblekop est malgré que la route soit sur sens unique, les voitures filent à tel point que c'est difficile de traverser. Et le comble, c'est qu'il y a des chauffeurs ou des chauffeurs qui insultent les piétons. Bien sûr. Malo, sinon cela te fait un connard. Excusez-moi. Des choses comme ça. C'est des choses qui sortent de leur bouche. On a même à utiliser le mot azui. On les dit à coup. Bon, effectivement. Le piéton est prioritaire, surtout sur une route qui est rétrécie, déjà que vous devez aller posément, ne pas vous dépasser, mais laissez la priorité au piéton. C'est tout à fait normal et bientôt ça sera de mise parce que bientôt le code de la route sera respecté. Il y a une autre manière de passer son permis de conduire et puis vivement que tout le monde passe son permis de conduire. Eh bien, sur ce, il faut qu'on essaie de dire cela. Donc, on sait que bientôt, il y aura un peu de changement au niveau des examens. Parce qu'il y aura écrit autre là. Mais il faut savoir que ce n'est pas seulement à ce niveau. Je peux aller bien passer l'examen. Mais c'est le comportement. Le comportement, il faut qu'on dise cela. Il faut qu'on change de comportement. Les piétons, ils sont de la route comme nous, qui sont en moto et en voiture. Donc, du moment où on voit un groupe de passants à pied qui veut traverser, de grâce, laissez-les traverser et on continue. Mais quelques minutes, oui, merci. Merci beaucoup. Et il faudra qu'on revienne aussi sur le feu rouge et le rond-point de la douane. C'est un téléspectateur d'Amadahoum qui réagit, téléspectatrice Blandine, qui réagit comment est-ce qu'on devra rouler là-bas. Et quel que soit le cas, c'est quand même des choses que l'on sait déjà. Hein. Beaucoup de courtoisie. Et puis de prudence, et puis ça va aller surtout sur la route rétrécie comme cela vers Toblekop pour éviter les accidents. Mais tout le monde revient sur l'affaire de panneaux que vous dites que c'est normal, que c'est par terre, là, tout le monde dit qu'il faut arrêter de dire ça. Vous allez vous faire de la mauvaise publicité. Ah non, vous allez vous faire jeter la pierre dessus, vous allez vous faire de la mauvaise publicité. On va vous attraper. Le panneau doit être en hauteur, sauf les panneaux de signalisation au sol qui sont en bas. Mais si les panneaux sont en hauteur, à des trucs réglementaires, etc., pour qu'on puisse bien voir. Ce qu'il y a par terre là-bas, vraiment, c'est ce qu'on appelle les panneaux. Mais ça n'empêche pas que si vous roulez, que vous voyez ça, que vous respectiez quand même ça, hein, parce que c'est votre vie qui est en danger. Les panneaux rampants. Oui, bon, les panneaux rampants, c'est ça. Casimir. Merci beaucoup. Juste vous rappeler donc que sur une route rétrécie, la circulation, il faut la faire avec beaucoup de bon sens, beaucoup de prudence.